Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Regardez cette image, chers téléspectateurs. C'est une espèce qui a été récupérée dans les fonds marins calédoniens. Alors, j'ignore son nom, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été répertoriée dans le cadre du programme Planète Visitée dans le projet calédonien. Vous l'avez compris, ce soir, on va parler du programme Planète Revisitée. On va s'intéresser à la biodiversité de la faune et la flore calédonienne. Et avec moi en plateau pour en parler, des responsables du programme Planète Revisitée, Pascal Joanneau, délégué Outre-mer au Muséum national d'histoire naturelle, et Philippe Boucher, professeur également au Muséum national d'histoire naturelle. Bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation. Un mot pour résumer la biodiversité du pays. Un seul mot, Monsieur Boucher. Ah, l'endémisme. L'endémisme. L'endémisme pour Monsieur Boucher. Et vous, Madame Joanneau? Avenir. Avenir. Ok, on va revenir sur ces deux termes. Pourquoi avoir choisi ces deux termes? Vous nous l'expliquerez tout au long de cette émission. En tout cas, Calédoniens et touristes sont unanimes. La Nouvelle-Calédonie est un territoire de rêve pour tous les amoureux de la nature, mais la faune et la flore de notre archipel restent encore largement méconnues. Alors, pour mieux faire l'inventaire de cette riche biodiversité, et puis pourquoi pas découvrir de nouvelles espèces, il y a le programme Planète Revisitée qui a mené des campagnes d'exploration un peu partout dans le monde depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2010. Mais il y a eu ce projet calédonien qui s'est déroulé entre août 2016 et novembre 2017. Alors, chers invités, les résultats sont tombés déjà depuis la semaine dernière. Vous continuez de le présenter, faire le tour un peu des institutions du pays pour nous dresser ces résultats. Première question, combien d'espèces ont été recensées? Alors, c'est des résultats, c'est pas les résultats. Des résultats. Parce que ça, je dirais que l'analyse n'est pas terminée. Mais je dirais qu'on a probablement échantillonné, si on additionne les insectes de la côte oubliée, les petits crustacés des cours d'eau, les microalgues, ce qui a été récolté autour de l'île des Pins, bon, allez, je dirais 2 à 3 000 espèces. 2 à 3 000 espèces qui ont été répertoriées entre août 2016 et novembre 2017. Ben, novembre 2017, on n'y est pas encore. Et oui, donc, voilà, c'est encore. C'est les chiffres c'est les chiffres, voilà, en gros, de l'ordre de grandeur de ce qu'on a échantillonné l'année dernière. Mais c'est tout de même énorme. Il y a autant d'espèces que l'on ne connaît pas ici en Nouvelle-Calédonie. Je vais peut-être donner la parole à Madame Joanneau. Il y a plein de nouvelles espèces. En fait, la Calédonie est déjà bien connue, aussi bien par les scientifiques de passage que par les scientifiques sur place. Donc c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, le nombre d'espèces est déjà connu, mais dans ce monde qu'on appelle la biodiversité négligée et que la planète revisitée vient et revisiter justement, eh bien on trouve de nouvelles espèces. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure l'avenir, parce que on se rend compte que non seulement la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est un pays extrêmement riche en biodiversité qu'on découvre encore. Donc il y a quand même ce côté positif de découvrir de nouvelles espèces. Et ce n'est pas non plus anodin complètement, parce que ça veut dire que notre pays est riche, qu'il est riche de cette biodiversité, mais aussi de cet endémisme dont parle Philippe, et que ça peut être aussi un atout. Peut-être pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va revenir justement au cours de cette émission pour savoir la nécessité, pourquoi, à quoi ça sert justement de faire justement ce travail pour répertorier les espèces. Mais avant, j'aimerais que l'on présente Planète Revisitée, c'est quoi? Justement, pourquoi revisiter? En gros, on est arrivé vers la fin du XXe siècle en pensant que, allez, on avait grosso modo, on avait fait le tour de l'inventaire de la faune et de la flore du monde. Et puis à partir de les années 80, fin des années 80, il y a eu un renouveau dans le regard porté sur la biodiversité de la planète. On s'est rendu compte qu'en fait, on s'est rendu compte de l'étendue de ce qu'on ne connaissait pas. Et au lieu, on a démarré le 21e siècle en se disant plutôt, bon, ok, on connaît maintenant 2 millions d'espèces à peu près à la surface de la planète. Voilà, c'est ça. Et on pense qu'il y en a les 3/4 qui ne sont pas connus. Voilà. Alors, les 3/4... 2 millions. Voilà. Non, alors 2 millions de connus et probablement 6 millions qui sont inconnus. Okay. Alors, évidemment, les 6 millions inconnus, c'est pas des oiseaux, c'est pas des grands mammifères. C'est un petit peu des poissons, mais beaucoup, c'est cette biodiversité négligée dont on parlait, c'est-à-dire c'est des invertébrés, c'est des algues, c'est des champignons, c'est des mollusques et des insectes
une foultitude d'espèces d'insectes, en particulier dans toutes les forêts tropicales du monde. Alors justement, j'aimerais que l'on revienne sur cette image que l'on a vue au tout début. J'aimerais que vous nous apportiez votre commentaire. Déjà, est-ce que cette espèce porte un nom? Alors, elle n'est pas encore complètement étudiée. Oui, elle porte probablement déjà un nom. Alors, c'est un coquillage, c'est un gastéropode marin. Il appartient à la famille des ovulidés. Les taches qu'on voit, c'est pas la coquille qui est colorée comme ça. En fait, c'est le manteau de l'animal, comme pour les porcelaines. Le manteau de l'animal recouvre la coquille. On sait, tous les ovulidés sont des mangeurs de gorgones. Donc, sont des coromous. Enfin, des mangeurs de gorgones. Voilà, ils se nourrissent démocratiser un peu. Alors voilà, les gorgones. Vocabulaire. Qu'est-ce que tu dirais comme pour démocratiquement parler des gorgones? En tout cas, c'est une espèce que l'on trouve, voilà, qu'on ne trouve pas à l'aquarium des lagons. Si, plein. Ah oui, plein. D'accord. Alors dites-nous tout. Les gorgones, c'est des espèces parce que c'est des animaux. Ce sont des animaux qui font partie d'un embranchement qui s'appelle les cnidaires. Et c'est comme une grande branche. Et souvent, elles sont... On en voit de magnifiques, au large de Pont-Dimy. Les plus représentatives, ce sont les grandes branches rouges qui ondulent dans le courant. Mais il y en a des jaunes, des orangés, des rouges. Donc, c'est les gorgones. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom commun, vraiment, pour les gorgones. Autant pour certains animaux, il y a le nom latin et le nom commun, les gorgones, c'est les gorgones. Alors, vous disiez tout à l'heure que les espèces ont probablement un nom, excusez-moi, mais comment est-ce que vous décidez justement le nom? Qui donne le nom d'une espèce? Alors, il y a donc 2 millions d'espèces connues, et chaque année, on ajoute pas loin de 20 000 espèces à l'inventaire de la faune et de la flore de la planète. Alors, se rendre compte qu'on est face à une espèce nouvelle, c'est le produit d'un travail de comparaison qui peut être extrêmement long. Je dirais qu'en général, se rendre compte qu'une espèce est nouvelle, ça ne se passe pas en claquant des doigts sur le terrain. Sur le terrain, on collecte des échantillons comme celui-là. On se dit, tiens, cet ovulidé, il ressemble à telle espèce connue, mais je ne suis pas exact. OK, il y a toute une étude, tout un processus au terme duquel on va dire, cette espèce, elle n'est pas répertoriée scientifiquement, elle n'est pas connue, on va lui attribuer un nom. Et ce nom, je dirais que les scientifiques ont le privilège de choisir le nom latin. Tous les scientifiques communiquent en anglais, dans le langage de tous les jours, mais les noms scientifiques des espèces ont des noms latins. OK. Voilà. En tout cas, cette espèce que l'on a vue à l'instant, c'est une espèce qui a été prélevée dans les fonds marins au large de l'île des Pins. Oui. Voilà, alors des premiers prélèvements de faune maritime ont été effectués entre 100 et 800 mètres de profondeur, toujours autour de l'île des Pins. Et puis ensuite, vous vous êtes intéressé à la Grande Terre et notamment la façade isolée du sud-est que l'on nomme la Côte oubliée. On va y revenir toujours dans cette émission, juste après cet extrait. Je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder cet extrait que l'on a récupéré du magazine Entre Terre et Mer, où Antoine, justement, a assisté à une campagne d'exploration pour Planète Revisitée. Regardez. Nous, on essaye vraiment d'optimiser. C'est-à-dire que tout ce qu'on remonte, on va le garder. D'ailleurs, qu'on ne se contente pas de prendre ce qui nous intéresse, de rejeter le reste et de faire en quelque sorte un vrai gaspillage. Vraiment, on essaye de tout collecter, de partager avec plein de scientifiques. On a une équipe élargie extrêmement importante. Et donc voilà, on va envoyer les cnidaires à un endroit, les éponges à un autre, les vers, etc. Donc tout est optimisé en quelque sorte, justement pour minimiser l'impact qu'on peut avoir sur ces fonds. Mais encore une fois, ça reste indispensable pour améliorer nos connaissances sur la biodiversité, sur les écosystèmes profonds. Et sans ces connaissances, on ne peut pas protéger le parc marin qui a démarré en Nouvelle-Calédonie. Il a besoin de ce genre de données pour pouvoir définir les zones prioritaires de conservation et des choses comme ça. Donc c'est tout simplement indispensable et on ne fait pas mieux pour l'instant pour aller pêcher ce genre d'informations sur la biodiversité. Donc là, Sarah, on arrive dans votre labo. Ouais, on arrive. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'y passe ici? Alors ici, une fois qu'on a fini le tri, dehors, là, on va conditionner toutes ces bêtes en conservant le tri. Et l'objectif, c'est de les fixer avec un... Là, l'essentiel des choses, on va le fixer avec de l'alcool,
de l'alcool avec un fort degré, 80 degrés. On va mettre ça dans des petits paquets avec une étiquette qui va nous permettre au retour de savoir exactement où est-ce qu'ils ont été pêchés, à quelle profondeur. Dans la façon dont on va les ranger, on va les faire par taille pour pas perdre les plus petits au milieu des gros. Donc certains, je vais les mettre dans des petits flacons, dans des petits tubes, mais à chaque fois, ils auront tous l'étiquette qui indiquera le nom de la campagne, donc Canacono. Ça indiquera le numéro de la station et la date. Et ça permettra au retour, quand ces collections vont arriver au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, ce qui fait qu'ensuite, quand les spécialistes vont venir au muséum étudier ces bêtes, pour voir s'ils les connaissent, leur donner un nom, s'ils les ont reconnus. Et s'ils se rendent compte que bah non, ça en fait, on n'arrive pas à l'attribuer à quelque chose qui est déjà bien connu, et ben ils vont l'emmener, ils vont l'étudier, ils vont le décrire et éventuellement proposer un nouveau nom pour dire bah ça vient de cet endroit et c'est une nouvelle espèce et elle a telle et telle caractéristique. Et tout ça va être enregistré dans nos bases de données au muséum. Voilà, donc ça, cette exploration, cette expédition, c'était au large de l'île des Pins. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Il y a différentes étapes d'exploration. Vous commencez par la mer, et ensuite vous revenez tout doucement sur la terre. Puis vous explorez aussi des nappes. Oui, alors c'est pas les mêmes personnes, hein, et ça se produit pas tout en même temps. Okay. Alors, on dit l'expédition Planète Revisitée. En fait, il y a différents modules qui se passent à différents moments avec différents acteurs, différentes personnes, différents moyens logistiques sur différentes parties du territoire. Donc, Canacono, au large de l'île des Pins, a eu lieu au mois d'août 2016. Et puis, en octobre-novembre, il y a eu un module terrestre sur la côte oubliée, donc en montagne, oui, sur la côte oubliée, donc avec un focus sur les plantes et sur les insectes. Et puis, plus ou moins simultanément, en novembre, il y a eu également un focus sur les eaux douces, donc qui se continue cette année. Donc une exploration des eaux douces de la Grande Terre. Alors toujours par rapport à l'expédition de Canacono, c'est-à-dire au large de l'île des Pins, vous êtes descendu à 1000 mètres de profondeur. Comment est-ce que vous faites pour atteindre? Et nous, on ne plonge pas à 1000 mètres. Hein. J'imagine, oui. Mais Non, ils 1000 descendent. mètres, Vous il peut avez descendre vu, aussi à 1000 mètres. sur l'extrait, là, en fait, ils descendent des dragues et des chaluts. Et C'est tout un matériel spécial quand même qui est utilisé ou pas? Oui, Oh, je dirais que c'est pas très sophistiqué. C'est en plus petit. Le même que l'on utilise pour les pêches en haute Oui, mer. mais en plus exactement. petit. En hauteur, Voilà, hein. en plus Sauf petit. que, on va dire, un chalutier commercial, son objectif, c'est de ramener son chalut le plus propre possible avec des poissons et pas sales. Et il va garder les poissons et jeter le reste. Je dirais, nous, c'est presque l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est un chalut qui remonte sale avec tous les petits organismes qu'il y a au fond. C'est l'objectif, en fait, Et on pour tamise analyser. et, j'allais dire, on jette rien parce que quand on explore la biodiversité, tout est intéressant. Oui, c'est justement pour savoir d'où il vient. Mais une fois que ces espèces sont répertoriées, sont analysées, c'est quoi l'étape suivante? Une fois qu'on a donné un nom à l'espèce, eh bien, il y a une étape, en tout cas pour le muséum, où toutes ces espèces, lorsqu'elles sont revenues, elles sont dans les collections, mises en collection. Et donc après, cette mise en collection, elle permet aux scientifiques du monde entier de venir à nouveau les étudier sur place, où on peut faire des prêts aussi. Alors le projet calédonien, donc Planète Revisitée, a coûté 130 millions de nos francs. Et elle est financée en grande partie par les collectivités locales. Vous travaillez pour le Muséum de l'Histoire Naturelle. Alors, nous, c'est un projet du Muséum national d'histoire naturelle qui est financé en majeure partie pour tout ce qui est logistique, transport, par les fonds calédoniens, c'est-à-dire qu'on a les institutions, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province Nord et la province Sud, mais également en métropole, le ministère des Outre-mer, la Maison de la Calédonie, et on a des partenaires privés. Toyota, Ercalin, l'OPT. Des partenaires privés. Des partenaires privés, pardon. je sais que c'est compliqué pour des journalistes de donner les noms des partenaires, mais sans eux, sincèrement, on ne serait pas là. On ne serait pas là pour pouvoir faire cette grande expédition. Même si nos salaires des chercheurs sont pris en charge par nos tutelles, bien entendu, mais
ce qui coûte cher, c'est les déplacements, c'est nourrir les scientifiques, c'est les héberger, c'est les heures d'hélicoptère pour aller, par exemple, sur les monts qu'on Notamment va visiter. dans la côte oubliée, parce que Voilà. parallèlement à l'expédition Philippe Boucher qui a été menée à l'île des Pins, il y a eu la planète revisitée, partie aussi à l'assaut des forêts avec une expédition sur la côte oubliée qui est située au sud de la Grande Terre. C'est une zone qui est d'une centaine de kilomètres de long sur la façade est du pays, donc Entre très Thio difficile et Yaté. d'accès. Voilà, Entre Thio et Yaté, ouais. entre Thio et Yaté, qui est très difficile d'accès, et donc avec une faune peu connue. Vous avez découvert 1000 espèces en 15 jours, et on a les images de la côte oubliée, 1000 espèces en 15 jours. 1000 espèces d'insectes. C'est énorme. 1000 espèces d'insectes, dont plusieurs centaines seront sans doute des espèces nouvelles pour la science. Vous y attendez ? Allez, on va dire oui. Je dirais, on sait le potentiel de découverte qui reste encore en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, quand je dis, pour moi, le mot-clé endémisme, Oui, voilà, j'allais revenir sur ça, voilà, c'est un mot que c'est j'avais parce donné. que Pourquoi la Calédonie a ceci d'extraordinaire. Bon, je la fréquente depuis 39 ans. Je fais mon métier de naturaliste en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps. Au bout de 39 ans, on a l'impression, on la connaît bien, la Nouvelle-Calédonie. On la tient dans la main, on la connaît. Et en même temps, il y a toujours un endroit nouveau où on n'est pas allé. Ah, justement, j'allais évoquer le mot micro-endémisme. Voilà. Parce qu'il y a des endroits des endroits précis à la Nouvelle-Calédonie où Il y a toujours... il y a une espèce qui est propre à cet endroit. Tout à fait. De la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc en gros, bien sûr que dans le sud, Donc allez, micro-endémisme, c'est mon mot. le Mont Humboldt, voilà. Ça, le c'est- Mont Humboldt, le Kogi, la dent de Saint-Vincent, enfin, ok, je dirais, on part pas de zéro dans l'exploration du Grand Massif du Sud. Maintenant, les points là comme le Bois-Bouy, le Pic Combouy, le Kouakoué, tout ça étaient des endroits où la densité d'exploration était très faible. Votre rêve le plus profond, trouver une espèce qui va révolutionner l'espèce humaine. Non, non, je pas. On n'est pas dans la bioprospection. On n'est pas dans le. Non, on n'est pas là-dedans, ouais. Voilà. Je dirais que. Alors justement, pourquoi ça me pousse à vous poser cette question, à quoi ça sert justement ce travail de répertorier les Je dirais que ça espèces sert, et ça de sert trouver exactement, des on va espèces. dire, allez, pour faire un parallèle avec, il y a plusieurs parallèles possibles, mais il y en a un, je dirais, quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas d'identité n'a pas d'existence. Si vous voulez avoir des droits et des devoirs, en tant que personne, vous avez une identité. Pour les humains, ça marche. Eh ben, je Mais dirais. pour une espèce que l'on trouve Pour les qui est espèces, micro-endémique à un pays. pour les espèces, il n'y a pas de communication scientifique. Il n'y a pas de communication avec les habitants. Il n'y a pas de, sans identité, sans nom. Cette espèce, elle a tel nom. Et si elle n'a pas de nom, ben, je dirais, on ne peut pas dire qu'elle est endémique de tel endroit. De quelle espèce parles-tu? Voilà. Donc le nom permet de désigner de façon non ambiguë les choses, les espèces, les plantes, les champignons, etc. Alors on va prendre un exemple. Alors, je vais Regardez. juste dire quelque chose à quoi ça sert. Oui. Allez-y. D'abord, ça sert à faire progresser la connaissance. Dans un de ses écrits, Jean-Marie Tjibaou, il disait, dans un champ, quand on sait reconnaître la salade de la mauvaise herbe, eh bien, on marchera sur la mauvaise herbe et pas sur la salade. Donc, quand on connaît, quand on arrive à faire, à connaître cette biodiversité, on acquiert une connaissance et donc, on sait qu'on a une certaine richesse et qu'il faut savoir la préserver et la gérer. Donc du coup, il y a un gros travail de préservation aussi que vous voulez mener La derrière. connaissance est la base. Quand on connaît mieux, on protège mieux. C'est d'ailleurs le slogan du CIE ici. Je vous propose de regarder cette photo et là, vous allez nous dire le nom de cette espèce qui a été retrouvée notamment entre Thio et Canala, sur la côte oubliée. Oui, alors c'est un coléoptère, c'est un longicorne. Comme Un coléoptère, c'est le nom, c'est le alors terme non, scientifique. coléoptère, oula, C'est coléoptère, la- c'est un c'est la- très très grand groupe d'insectes. Oula. À l'intérieur des insectes, il y a, on va dire, les papillons, c'est Ah, ok. lépidoptères. D'accord. Il y a les mouches et les moucherons, c'est les diptères. Il y a les guêpes, les abeilles, les fourmis, c'est les hyménoptères. Et les coléoptères, en fait, c'est le groupe le plus diversifié à la surface de la planète. On pourrait dire que pratiquement une espèce sur 5 à la surface de la planète est un coléoptère. Si les Martiens devaient quitter la planète Terre avec une forme de vie représentative de quoi? Qu'est-ce que vous ramenez de la planète Terre?
eh bien, il faudrait qu'il ramène un coléoptère. Et c'est là, on va Ça, regarder notre image. ça, Mais c'est un alors là, coléoptère. vous nous piégez, hein, parce que Philippe, c'est un spécialiste des On mollusques. ne fait pas de piège ici. Nous, on a juste reçu en plateau des responsables de Planète Revisitée. Parce que la biodiversité, c'est quand Moi, même un monde où... Vous me posez la question sur cette bestiole-là, je ne sais pas vous dire, je sais que c'est un Ah, je coléoptère. vous ai demandé quand même avant de... Non, mais un coléoptère, de je venir saurais, au mais plateau. l'espèce, tout ça, moi, je ne saurais pas. Hein. En tout cas, c'est une espèce que l'on trouve uniquement ici en Nouvelle-Calédonie. C'est une espèce Oui. qu'on trouve uniquement en C'est ce qu'il faut Nouvelle-Calédonie. retenir. Oui, Là où- endémisme. Voilà, Endémisme. encore une Non, fois. mais lui, c'est micro-endémisme. Micro-endémisme, on est encore plus précis. On adore la précision ici sur Ah ouais, Calédonien. c'est bien. Et cette image-là, j'espère que je ne vais pas vous tendre un autre piège. On va voir une autre photo, une autre espèce. Et ben, je compte sur vous, là, avec votre œil aguerri Ah, de alors professeur scientifique et de responsable Ça, de c'est du Planète marin. Revisitée. Non, non, non. C'est de l'eau douce Ça, de l'eau douce. ça, c'est un microcrustacé. Alors, une chose, un résultat extraordinaire sur le plan scientifique qu'on a eu l'année dernière. On a, pour la première fois, on a exploré les eaux souterraines, les eaux douces souterraines. Alors, les eaux douces. Les nappes phréatiques. Alors voilà, on a exploré le sous-écoulement des fleuves et des criques. C'est-à-dire que quand vous voyez un cric qui coule, il ne coule pas sur un lit de béton. En fait, l'eau, elle pénètre sous le lit. Elle pénètre sous le lit et puis rendue à 60-80 cm de profondeur, on est dans un milieu obscur. L'eau s'écoule lentement. Et entre les grains de sable, le gravier, etc., dans les interstices, il y a de la vie. Et alors, c'est pas une vie qui est foisonnante, parce qu'il fait noir, il n'y a presque rien à manger, enfin, etc. Mais il y a une vie très, très particulière. Très minuscule aussi. Alors, très C'est minuscule. Micro. Voilà. Mais donc, du coup, ça s'appelle Ça, comment bon, c'est un petit crustacé, c'est un petit isopode. Combien il mesure Tout ce qu'on a. Oh, ça fait 1 mm,2 à peu 2 près. mm. À peine. Pour être précis. Ça fait moins de 2 mm. Ok, Voilà. ça fait Et, moins de 2 mm. et ça a été, je dirais, un des grands résultats de la planète revisitée, du module hydrobiologie de l'année dernière. Ça a été ce début de l'exploration des eaux souterraines, nappes phréatiques, sous-écoulement. Donc l'année dernière, on a fait le Grand Sud, la zone de Kumak, Kaalagomen, Yingen. Bon, des ensembles d'écosystèmes très très contrastés. On n'a pas du tout trouvé la même chose d'un endroit à l'autre. Micro-endémisme. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure de la phrase de Jean-Marie Tjibaou qui disait on pourra faire la différence entre la salade et la mauvaise herbe. Le fait de trouver ces espèces méconnues encore des scientifiques et puis de la population de manière générale, est-ce qu'on peut imaginer un jour ces études, ces recherches servir la médecine Alors, ce n'est pas notre en rôle. général? Au Ok. muséum, la planète revisitée, ce n'est pas du tout notre rôle. En revanche, si les Calédoniens et si les institutions le souhaitent, ils peuvent faire des recherches pour voir si certaines plantes ou certains organismes marins notamment peuvent procurer des molécules actives, aussi bien pour la pharmacie que pour la cosmétologie. Mais ça, c'est en effet une autre étape qui n'est pas l'étape... Nous, on est là pour donner le socle de la connaissance. Alors, est-ce qu'on a utilisé ce socle de la connaissance que vous avez établi dans d'autres pays, sachant que vous existez depuis 2006, 11e année cette année? Est-ce En que tant que d'autres pays programme, comme... disons, hein. Oui. Oui. Est-ce qu'on a utilisé ces recherches pour servir la médecine dans un pays? J'aurais envie de dire non. Un exemple? Non. J'aurais envie de dire non. Bon, on a beaucoup fait progresser les connaissances, mais je dirais les recherches de molécules d'intérêt pharmacologique, par exemple, ça se fait pas complètement au hasard. Enfin, je veux dire, il y a des endroits, il y a des programmes dans lesquels on s'appuie sur les connaissances traditionnelles de la pharmacopée, par exemple. Et si les gens, depuis des centaines d'années, utilisent l'écorce de tel arbre, bon, eh bien, les chimistes, les pharmacologues vont essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, quelle est la molécule dans l'écorce de l'arbre quel va être son principe actif. C'est une autre étape. C'est pas nous, c'est Ouais, une autre... Mais d'ailleurs, en Calédonie, il y a des équipes qui travaillent un petit peu là-dessus. Sur la recherche. sur la Oui. recherche, notamment de molécules Ils s'appuient sur actives. vos Pas- recherches? non, pas sur nos recherches. Ok. Il y a des études recherches qui sont faites indépendantes. avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut Pasteur, Et les gorgones, l'IRD, par exemple, voilà. les gorgones sont potentiellement des sources de molécules intéressantes. Et s'il y en on- a qui on a travaillent sur trouvé- l'histoire de la planète, en utilisant vos recherches, encore une fois, vos données? Alors, si par histoire de la planète, Oui, ça je ne dépend sais ce pas, que vous entendez, oui. une réponse possible.
Quand on était petit, quand on était étudiant, ce qu'on disait, c'était que la Nouvelle-Calédonie était un fragment de Gondwana. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, qui c'est était par rapport à ça, séparé en fait, de l'Australie de depuis Est-ce qu'on a 180 des millions espèces d'années. que l'on peut trouver en Voilà. Nouvelle-Calédonie? On sait en aujourd'hui, Australie, justement, C'est pas un ça. peu comme les poteries lapita, un peu. par les études fondamentales, qui sont celles typiquement de la planète revisitée, on sait aujourd'hui que en fait, la Nouvelle-Calédonie est passée au fond de la mer complètement. Donc ça a été la mise en place des péridotites, c'est ce qui sont les terrains miniers, et la Nouvelle-Calédonie est sortie de la mer il y a 47 millions d'années. Voilà. Et les géologues ont un champ Champ d'action. oui, enfin un champ de découverte et de preuves, et l'étude de la biodiversité avec les phylogénies amène un champ de preuves complètement indépendant. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres expéditions qui sont prévues? Enfin, il y a une qui est prévue en août prochain au Chesterfield. Ah oui. En fait, le programme Planète Revisitée, on a fait 2016, le volet 2016, mais on continue en 2017. En 2018, et peut-être si on arrive à avoir tous les financements possibles, eh ben, on continuera en 2019. Donc 2017, là en août, donc fin août, il y a une première expédition marine hauturière qui va aller au Chesterfield. Et d'ailleurs, elle va faire une escale pour changer d'équipage scientifique à Kumak. Et donc à Kumak, là, on pourra faire, et c'est ça aussi qu'il faut bien que les téléspectateurs comprennent, c'est que ça n'est pas qu'une expédition scientifique. On est là aussi pour faire de la pédagogie. Et donc, par exemple, ce que je vous dis, à Kumak, pendant l'escale, les scientifiques du bord feront de la pédagogie là-bas. Donc, après cette expédition marine, il y aura un volet hydrobiologique que Philippe va mener et un autre volet forestier que Olivier Pascal est en train de monter, en effet, justement en province Nord. Et ensuite, en début 2018, on aura un autre volet marin côtier et qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc on ne sait pas encore exactement où ça se fera, mais ça se fera en province Nord. Donc, quelles sont les espèces que vous imaginez trouver au Chesterfield notamment? Alors les Chesterfield, c'est un... La température est différente aussi par rapport à l'île des Pins? C'est surtout les Chesterfield aux profondeurs où on travaille, c'est-à-dire entre 100 et 1000 mètres de profondeur. Chesterfield sont aussi des îles, parce qu'elles sont séparées de la Nouvelle-Calédonie par des fonds de 2500, voire 3000 mètres. Même chose côté Australie. Donc en gros, l'évolution des espèces fait que les Chesterfield, je dirais, ont également une forme d'endémisme. Alors l'endémisme marin n'est pas aussi élevé que l'endémisme terrestre, mais c'est ce qui fait l'intérêt des scientifiques pour les Chesterfield, c'est que on est dans un monde qui est différent de celui de la Grande Terre. Alors au mois d'octobre, vous allez rejoindre des zones éloignées qui ne sont pas très accessibles de la Grande Terre? Alors au mois d'octobre, il y a un module forestier qui est en train de se mettre en place. La province Nord souhaitait un focus sur ce qu'ils appellent les zones enclavées, les zones forestières enclavées de province Nord. En gros, entre Koné et Touo, il y a le massif du Chingu, le massif de l'Inédette, le massif des Lèvres. En Nouvelle-Calédonie, c'est vrai, on n'est jamais à des centaines de kilomètres d'un point accessible. Il reste que ces massifs sont très très peu fréquentés, et que on pense qu'il y a un potentiel de découverte scientifique qui est important. Vous allez utiliser des filets pour attraper ces insectes-là Alors, qui on va circulent entre les deux côtes? Ouais. Oui. Oui, vas-y, les pièges, ça s'appelle des pièges malaises. L'objectif? C'est de capturer des insectes. Ils vont être postés toute une journée? Comment ça va se passer? Ils sont postés même 15 jours. Ouais, 15 ils sont déployés. Ils sont déployés. Si vous voulez, ils sont installés. Oui. On les laisse tranquilles. On laisse faire les insectes qui vont venir, qui vont se piéger. Et puis, dans 15 jours, on revient, on va chercher un petit tube qui est plein d'insectes. Et c'est là où commence l'aventure des nouvelles espèces. Alors, j'aimerais quand même vous poser une petite question. Je ne sais pas, vous allez la considérer comme étant une question bête, mais... Il n'y a jamais de question bête, il faut savoir ça. Merci. Ces espèces-là, elles sont... Une fois que vous les avez, elles sont mortes.
Oui. Ah ben elles vont mourir, oui. Oui, On enfin, les met dans ça va être le l'alcool. cas aussi Elles sont, des- elles sont mortes. Elles sont mortes dans Ça va être le l'alcool. cas aussi l'alcool. des oiseaux là, que vous allez Ah, y a faire pas des d'oiseaux, insectes. non. Faire des insectes, vous allez récupérer dans ce piège-là, dans ce grand filet. C'est un filet qui est pour les spécifiquement insectes. fait pour ramasser, allez, on va dire, des insectes. Il n'y a jamais un oiseau, une chauve-souris ou Non. même un lézard, bon, qui eux, contrôlé. bon voilà, non, c'est Non, plus malin que ça. Et une fois que ces insectes-là elles sont attrapés, analysés, puis répertoriés, direction le Muséum de Paris. non, L'histoire. qui sont Ouais. ramassés. Ramassés. Ensuite, direction, je dirais, les spécialistes et l'analyse, et non pas l'analyse puis direction le Ils sont muséum. placés dans les tubes. En gros, il y a un énorme travail derrière de tri. Il faut voir que, côte oubliée, en entomologie, on a actuellement trié plus de 20 000 spécimens. Alors, 20 000 spécimens, ça peut paraître beaucoup. En fait, la plupart sont des moucherons, des micro-guêpes, des micro-coléoptères. La plupart Toutes des ces espèces sont sont petits. rassemblées à Paris. Alors, le matériel a été trié je veux dire, à Paris, et ensuite il est ventilé sur les meilleurs spécialistes de tel ou tel groupe d'insectes, ou de tel ou tel groupe de mollusques, ou de tel ou tel groupe de crustacés. Certains des spécialistes sont en Nouvelle-Calédonie, d'autres sont en Australie, d'autres sont au Japon, d'autres sont en Allemagne, d'autres sont en France, etc. Je dirais que ce n'est pas une expédition du muséum. Le muséum, son savoir-faire, c'est, je dirais, de mettre en œuvre l'expédition. C'est de faire le lien entre la communauté scientifique, les provinces, les acteurs de la Nouvelle-Calédonie. Notre savoir-faire, c'est de mettre en œuvre, effectivement, comment on fait comment on amène des scientifiques dans un massif montagneux inaccessible. Et lui donner les moyens de bien travailler pendant plusieurs semaines. Si vous voulez, juste pour compléter, en fait, il y a des spécialistes par taxon. Bon, les spécialistes par taxon, c'est un peu une espèce en voie de disparition, en tout cas en France. Donc c'est pour ça Faut les que répertorier, voilà, ceux-là, ils sont Ils sont répertoriés, déjà répertoriés, etc. mais ils sont envoyés où? Ils sont mis aussi dans un tube. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on envoie aux spécialistes, il peut être à l'autre bout du monde, il peut être aussi au muséum, il peut être ailleurs. Et ensuite, une fois qu'ils auront donné un nom à l'espèce, etc., bon, en effet, ça revient dans les collections. Alors, juste pour faire un petit peu de pédagogie, quand un scientifique décrit, comme a dit Philippe tout à l'heure, une espèce, on donnait un nom, etc., cette espèce-là, en général, dans les collections, il y a le nom, l'origine, la date, le lieu de récolte, et il y a une petite marque rouge dessus, parce que c'est ce qu'on appelle un holotype. Si vous voulez, le spécimen qui sert à décrire une espèce, ça s'appelle un holotype. Comme les voitures, il y a un prototype. Dans le monde de la biodiversité et géodiversité, parce qu'il y a aussi des types en géologie, ça s'appelle un type. Et quand vous allez un jour visiter une collection, que vous voyez une petite étiquette rouge, vous vous dites, tiens, ça, c'est le spécimen qui a servi à décrire l'espèce. Voilà. Intéressant. Intéressant, c'est surtout pour les écoliers. On arrive déjà au terme de cette émission. Déjà. Voilà, déjà. Ah, ça c'est passe vite. trop rapide. Oui. Passe vite. Non, mais quand On on n'a parle. pas eu le temps de prononcer le mot en début. Bon, allez, bon, c'est comme vous voulez. Moi, je vous propose alors une dernière photo d'une dernière espèce. Mais là, il faudra me dire le nom exact de cette espèce. Mais en même mais temps, ça, là, c'était Philippe, il sait facile. ça. Alors ça, c'est un... Moi, c'est je un- dirais, si je peux répondre avant vous, c'est un escargot. Alors, c'est- L'holotype de l'escargot, non? Non. Non. Alors, il va vous dire. J'ai mal compris votre est-ce que d'après vous, c'est quoi? C'est un escargot marin, c'est un escargot terrestre? Ça, c'est un escargot terrestre. Non. C'est un Alors- escargot marin Profond. qui vient justement de l'expédition Kanakono au large de l'île des Pins. Ah, d'accord. C'est un gastéropode qui appartient à la famille des Mathildidés. C'est Mathildidés. les Mathildidés, voilà. Et ben, nous aussi, on l'a trouvé très joli. On a fait le 1er juin, on a fait une présentation de la planète revisitée à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, et il a eu l'honneur d'être choisi pour faire le carton d'invitation. Voilà, donc très beau Mathildidé, bon Vous aurez choix. pu poster cette photo au concours, au Festival de l'image sous-marine. Non, pas de concours, participez pas, vous n'utilisez pas vos Non, clichés. enfin, non, nous on participe pas directement. Mais En tout pourquoi cas, pas nous, on vous décerne le prix de la plus belle photo ici. Le sur prix de la Calédonia. plus belle photo de Mathildidé. De Mathildidé. C'est pas un gastéropode, attention. En tout cas, voilà, on arrive au terme de cette édition. Je vous remercie de nous avoir
pu apporter quelques éclairages sur ce monde de la biodiversité calédonienne qui est connu, mais qui reste aussi pas maîtrisé par l'ensemble des Calédoniens. Merci, Merci, Madame c'est nous. Joanneau. Merci. Et puis, de nous avoir bon écoutés. courage encore une fois pour, dans la suite de vos expéditions qui continuent jusqu'en novembre 2017. Et au-delà. Et au-delà, Et puisque au-delà. en principe, début 2018, 2018, il y a le volet marin. Si nos politiciens nous suivent dans notre démarche de recherche, c'est bien Ah, ça. ils nous aident déjà pas mal, tous, Ok, bon. tous autant qu'ils sont. On les remercie, alors. Merci. Continuez à nous apprendre sur quelles espèces on marche. Merci. Non, nous, on cherche des fonds privés maintenant. En tout cas, nous, on va continuer à vous suivre. On sera là pour des émissions et puis pour Ok, faire c'est des reportages. gentil. Merci beaucoup. Merci Calédonia. Merci encore une fois d'être passé. Bonne soirée à tous. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro, le dernier numéro de la semaine. Ciao, bonne soirée.